وقل رب زدني علما. Ensuite, la quatrième chose qui préoccupe ceux qui ont le cœur sain, c'est que eux, ils ne savent pas, et ça, les préoccupe, si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux ou bien Allah il est en colère contre eux. Ça aussi, ça les tracasse. Ça aussi, ça leur travaille la tête, ça. Ils se posent la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi ou est-ce qu'il est en colère contre moi? Ça, c'est une question à se poser, ça aussi, non? Les œuvres que je suis en train de faire, là, est-ce que ce sont des œuvres qu'Allah il aime ou pas? Ou les œuvres que je suis en train de faire, est-ce que ce sont des œuvres qu'Allah il déteste ou pas? Eux, ça les préoccupe. Parce que si Allah il est satisfait de toi, c'est le paradis est garanti. Le paradis il est garanti. Et si Allah il est en colère contre toi, c'est l'enfer. Donc ça les préoccupe aussi. C'est pas comme certaines personnes. Eux, leur seul but, c'est de plaire aux créatures. Toi, ton but, c'est de plaire à ton créateur. Même si les gens ils te détestent. C'est pas grave. L'essentiel, Allah il est satisfait de toi, Allah il t'aime, ça suffit, ça te suffit largement. Même si tout le monde entier te déteste, c'est pas grave. Parce qu'au bout du compte, si Allah il t'aime, c'est pas les gens qui vont te faire rentrer au paradis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te faire rentrer. Donc, et même si le monde entier t'aime et Allah il te déteste, akhi, c'est fini pour toi. Est-ce que vous avez compris ça? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que quiconque fait quelque chose pour plaire aux gens, quiconque fait quelque chose pour plaire aux gens, alors que ces choses-là, ça met Allah en colère. C'est une chose qu'Allah n'aime pas. Mais toi, tu le fais pour faire plaisir aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, il sera en colère contre toi, et les gens que tu as voulu faire plaisir, ils seront en colère contre toi. Et en fait, c'est comme un boomerang. Toi, ce que tu as voulu faire, c'est le contraire ça va revenir sur toi, en fait. Toi, tu as voulu plaire aux gens, vendre ta religion, dire n'importe quoi, insulter. Toi, tu penses que voilà, les gens, ils vont t'aimer, ils vont te truquer. Ça va être le contraire, en fait. Allah dit, quand Allah, il est en colère contre toi, il va mettre dans le cœur de tout le monde sera en colère contre toi. Mais si toi, tu as commis quelque chose qu'Allah il aime, même si les gens n'aiment pas, Allah il sera satisfait de toi et les gens ils seront satisfaits de toi après. Même s'ils ne sont pas satisfaits de toi tout de suite, la roue elle va tourner un jour ou l'autre, ils seront satisfaits de toi. Donc qu'est-ce qu'il faut? De plaire à Allah, c'est tout. Ouais, mais moi les gens me critiquent trop, tatati. Mais qui t'a vu quelqu'un qui est dans le droit chemin, on ne l'a pas critiqué? Dites-moi qui? Quel prophète on n'a pas critiqué? Quel prophète on n'a pas insulté? Ça n'existe pas, ça. Vous avez compris ça? Donc c'est pour ça que certains savants ils disent qu'une personne qu'on n'a pas critiquée, qu'on n'a pas insultée, qu'on n'a pas tapée, c'est que cette personne-là se remette en question, c'est qu'il n'est pas sur le droit chemin. Une personne qu'on ne critique pas, qu'on ne déteste pas, qu'on ne te tape pas, ou qu'on n'essaie pas de te tuer, qu'on n'essaie pas de faire de problèmes, remets-toi en question, c'est que tu n'es pas sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu es sur le chemin d'Allah, le chemin du prophète, obligatoirement, on va te critiquer. Déjà, ça va commencer par ta propre famille même déjà. On va te critiquer, soit devant toi ou derrière toi. On va t'insulter, on va t'accuser, on va te traiter d'être trop dur, on va te traiter d'être ci, d'être ça. C'est obligatoirement. Les critiques, celui-là qui n'en veut pas, il a qu'à délaisser le dîner alors. Mais celui-là qui pratique la religion, c'est obligatoire, on va te critiquer. Ça c'est clair. Tous les prophètes qui sont passés, on les a tous critiqués et insultés. Ça, c'est obligatoire. Est-ce que vous avez compris ça? Et là, eux, ils se préoccupent. Est-ce qu'Allah est en colère contre eux ou est-ce qu'Allah est satisfait d'eux? La personne qui est préoccupée par ça, tu vas tout faire pour faire les choses qu'Allah il aime, pour qu'il soit satisfait de toi. Vous avez compris ça? Ne cherche pas à plaire aux gens. Parce que quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Ça, c'est obligatoire. Mais fais en sorte de plaire à Allah, Allah fera en sorte que les gens, tu plairas aux gens. Vous avez compris ça? Parce que pourquoi? C'est Allah qui détient les cœurs, non? C'est Allah qui l'amour et comment ça s'appelle? Et la haine haute, ça c'est dans les cœurs. Donc c'est Allah qui peut changer les cœurs comme il veut. Donc toi, fais en sorte de pratiquer ta religion pour satisfaire Allah, sois sincère, Allah il fera en sorte que les gens ils vont t'aimer. Vous avez compris ça? La cinquième et dernière chose, est que, comme on l'a dit la semaine dernière, mais on le répète, c'est encore dedans, qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé deux demeures, le paradis et l'enfer, et ils ne savent pas dans lequel de deux ils vont accéder, dans lequel de deux ils vont rentrer. Ça les préoccupe, ça aussi.
Ils savent qu'Allah il a créé deux demeures. Yawm al-Qiyamah, il n'y en a pas trois. Le paradis ou bien l'enfer. Qui parmi vous sait s'il va aller au paradis ou sait s'il va aller en enfer? Il y a quelqu'un qui le sait parmi vous? Personne. Dans le monde, personne. Regarde, si vous regardez ces 5 choses-là que je vous ai dit là, personne ne le sait. Regardez bien. Personne ne sait si Allah il a pardonné nos péchés dans le passé. Personne ne sait les bonnes œuvres qu'on a fait si Allah il les a acceptées. Personne ne sait comment on va terminer. Personne ne sait si Allah est satisfait de lui ou bien il est en colère contre lui. Et personne ne sait, pendant ton vivant, bien sûr, si tu vas rentrer au paradis, tu vas rentrer en enfer. Ces 5 choses-là. Et vous savez bien, une personne, quand il n'a pas réponse à sa question, ça le tracasse. Si tu poses la question à un cher et tu veux savoir et tu dis non, franchement, je ne sais pas. Ça te tracasse. Des fois, même la nuit, tu réponds et tu le regardes. Mais pourquoi? L'être humain, il veut toujours avoir réponse à la question qu'il se pose. Si tu n'as pas réponse à ces questions-là, tu n'es pas tranquille. Ces 5 questions-là, on n'y a pas répondu. Donc ça doit nous empêcher de dormir. On ne doit pas être tranquille. Une personne qui a ces 5 choses-là dans sa tête, c'est que ton cœur il est vivant. Dis Alhamdulillah. Une personne qui a ces caractéristiques, ces qualités-là, qu'il dise Alhamdulillah. Une personne qui a ces 5 choses-là, qui le tracasse dans la tête, c'est que cette personne-là, ça va t'empêcher de beaucoup rigoler. Une personne qui rigole beaucoup, on avait dit, c'est la preuve de l'insouciance. Mais une personne qui a ces 5 choses dans la tête, là, tu vas peu rigoler. Et tu ne vas pas courir après la dunya. Parce que tu vas te préoccuper de malade de ces 5 choses-là. Vous avez compris les frères? Oui, alhamdulillah.